Alors coucou tout le monde, je vais vous faire un genre de, je sais pas si on peut appeler ça vlog, enfin bref, parce que c'est quelque chose qui peut peut-être arriver à quelqu'un et voilà, j'ai envie de le partager, entre guillemets, partager ça avec vous, même que j'ai balise à mort. Enfin, je suis pas très rassurée, on va dire. Tout simplement parce que, alors là aujourd'hui on est dimanche, j'ai filmé 2 vidéos, là on va tarder à manger d'ailleurs. Et en fait, depuis mardi, j'ai commencé à ressentir une douleur au niveau du en dessous de poitrine. Tout simplement, au début, je me suis dit, bah tiens, c'est ma baleine de mon soutif qui me fait mal. Alors, à savoir que j'ai un tout petit kyste juste à l'endroit où il y a la. Enfin, juste au niveau du pli du sein depuis, je sais pas, depuis 1 an et demi. Et puis, analyse a été faite, ce tout petit kyste, il bouge pas. Donc voilà, rien de bien alarmant. Et à hauteur de ce kyste, en fait, j'ai regardé donc samedi matin parce que j'avais horriblement mal dans le cou samedi. Disons que plus ça allait, plus j'avais mal, mais enfin pas mal à. Voilà, bon, alors après je crains peut-être pas le mal pareil, mais voilà, j'avais pas mal non plus à en faire tout un drame. Et samedi matin, quand je me suis levée, c'est un truc de fou. Donc j'ai regardé dans la salle de bain. Et en fait, autour du kyste, j'ai un truc gros comme ça. Alors c'est rouge, donc c'est pour ça que j'ai mal. Enfin, j'ai mal parce que c'est rouge ou c'est rouge parce que j'ai mal, peu importe, enfin c'est lié, c'est sûr. Et ouais, c'est à peu près de ce grosseur-là, mais c'est à l'intérieur de mon sein, en fait. C'est de l'autre côté, la partie apparente du kyste. Donc voilà, je vais partager cette, entre guillemets, cette aventure avec vous, parce que c'est peut-être quelque chose qui peut vous arriver, et ça peut peut-être servir à quelqu'un. Donc demain matin, je vais appeler la gynéco, sachant qu'en général, il faut à peu près 6 mois pour avoir rendez-vous. Donc je vais essayer de l'avoir au téléphone, savoir ce qu'elle me recommande de faire, dans quelle heure le faire. Et voilà, parce que là, ça fait 2 jours que j'ai horriblement mal et c'est pas normal. Et puis c'est toujours aussi rouge, aussi gros à l'intérieur. Je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. C'est comme si, ouais, je sais pas. Donc comme je ne sais pas, voilà, je suis un peu. Alors quand je dis que j'ai les chocottes, façon de parler, quoi, je suis pas très rassurée de ce que ça peut être. Et puis c'est vachement. Enfin, c'est ma poitrine, quoi. Donc ça me gêne un peu, tu vois. Et ce moment, j'ai même accusé ma prise un petit peu de poids, parce qu'en général, quand je grossis, je prends un peu de poitrine. Je me suis dit, tiens, c'est à cause de, voilà, de ma baleine de soutif, j'ai grossi, ma poitrine aussi, donc voilà. Donc voilà, je vais essayer de suivre ça avec vous et de vous filmer un petit peu au fur et à mesure que j'en saurai un peu plus. Alors, soit je vous filmerai demain soir, suivant ce que m'aura dit le Toubib, etc., etc. Enfin voilà, je vais essayer de vous faire suivre ça et je vais essayer surtout de pas trop m'éterniser à parler. Donc je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end si c'est la fin du week-end. Si vous travaillez encore demain et que vous avez travaillé ce week-end, j'espère que vous êtes bientôt en repos. Et puis je vous dis donc quoi à demain. Bisous, à demain. Alors recoucou. On est mardi. J'ai pas filmé hier soir parce que les médicaments qu'elle m'a donnés sont très, enfin, me calotent les oreilles. Je pense que vous le voyez à ma tronche que je suis vraiment pas en forme. D'après ces constatations, donc j'ai pu voir que la généraliste parce que évidemment ma gynéco c'est pas avant le mois d'avril. Alors je lui ai dit que je pouvais pas attendre avril, hein, c'était pas possible. Et parce que j'ai franchement beaucoup douillé hier, encore plus que dimanche et encore plus que samedi. Et en fait, d'après ma généraliste, j'ai un abcès en fait donc à l'intérieur du sein, sous le kyste et provoqué par le kyste. Donc c'est juste génial. Donc elle m'a donné des antibiotiques pour réduire cet abcès qui pourra pas percer puisqu'il est à l'intérieur donc de mon sein gauche. C'est génial. Et donc je suis à 1 gramme par jour de je sais plus quoi d'ailleurs, ce qu'elle m'a filé comme antibio. Enfin, ça me calote la tronche. Elle m'a arrêté pour 2 jours en espérant que d'ici demain ça aille mieux, parce que si ça va pas mieux, ça veut dire qu'il faut peut-être voir autre chose, j'en sais rien. Mais c'est pas, enfin, c'est pas agréable. J'ai super mal dormi. Enfin, c'est une nuit de merde. Et les médicaments qu'elle m'a fait hier soir, j'ai peiné à aller au lit toute seule, Titi, et enfin, j'avais les jambes en coton. C'était un truc de dingue. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. Enfin, je douille encore bien comme il faut aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu moins gonflé, mais j'ai super mal. En fait, c'est très sensible. Puis, enfin, je suis pas, voilà, je suis pas douillette. Et elle me l'a confirmé. Elle comprend même pas comment j'ai fait depuis dimanche pour tenir avec ça. Donc, je suis désolée pour ma tronche. Voilà, je suis naze. Je somnole depuis ce matin que je suis réveillée. Donc je ne vais pas me maquiller, je ne vais pas faire tout ça aujourd'hui. Je vais essayer de me reposer un petit peu et j'espère que ça ira mieux demain. Donc évidemment, je vous donne des nouvelles dès que j'en ai. Je pense pas. Enfin, elle a essayé de joindre ma gynéco pour qu'elle voie dans les taxés, parce que
pour elle, en fait, dès l'instant qu'il y a eu un abcès donc sous le kyste, ça va forcément être récurrent, ça va revenir, donc il faut enlever ce kyste. Mais elle veut être sûre que c'est, voilà, que enfin, c'est ma poitrine, quoi. Pour une femme, c'est très important. Et donc voilà, elle voulait au moins l'avis de ma gynéco, là, dans l'état actuel des choses, voir ce que ça donne. Donc, étant donné qu'elle consulte le lundi, le mercredi, et puis je crois que c'est le vendredi, donc elle n'est pas là aujourd'hui. La secrétaire m'a pas rappelé, donc ça m'étonnerait qu'elle ait réussi à voir quelqu'un. Donc elle va seulement réessayer que demain. Et j'espère que demain ça ira mieux. Sinon, il faudra qu'elle prolonge mon arrêt de travail. Parce que je vous avoue que je suis vraiment pas en état de travailler. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, l'âge aussi peut-être, je sais pas. Enfin bon, j'ai super mal de toute façon. Donc je peux pas travailler dans cet état-là. Parce que en plus les changements de température, chaud-froid, je vous dis pas comment je douille. Donc voilà. Voilà. Pour changer, je dis voilà. Donc là, je suis à la maison avec les enfants, mais je suis à mort toute la journée. Je suis désolée pour ma tronche. Je peine à tenir le téléphone. Donc voilà, je vous tiens informé de toute façon. Et voilà encore. J'arrête avec les voilà, promis. Je vous tiens au courant de toute façon au fur et à mesure dès que je sais quelque chose, dès que mon état change ou quoi que ce soit. Voilà. Encore voilà. Allez, je vous laisse parce qu'il est quelle heure là? 11h30. Je vais pas tarder, enfin on va pas tarder à préparer à manger pour les enfants à midi. Je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à plus tard évidemment. Bisous. Alors coucou, on est mercredi. Ça va toujours pas mieux. Je suis retournée voir le médecin tout à l'heure. Elle m'a pris entre deux rendez-vous pour regarder un état accepté parce que je l'avais appelé en lui disant qu'il n'y avait rien de mieux. Et comme j'avais pas de ses nouvelles par rapport à ma gynéco, voilà. Hein. Et donc elle m'a dit bah viens, faut que je regarde. Et elle m'a expliqué en même temps ce que m'a dit ma gynéco. Donc il faut éviter absolument. Alors tout le monde sera peut-être pas d'accord, hein, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Elle lui a dit il faut éviter de percer si on peut éviter de percer et faire en sorte que ça guérisse seul. Enfin avec les médicaments évidemment, mais tout seul sinon ça va pas guérir. Et puis, je vais le douiller pendant des semaines, donc c'est voilà, hein, on oubliera. Donc voilà, éviter de percer, parce que de toute façon, même si aujourd'hui je vais à l'hôpital, c'est soit ils vont me poursuivre le traitement, soit ils vont percer, ce qui fait que ça ne va pas arranger les choses, que percer va augmenter le temps de guérison. Voilà. Parce que le drainer c'est bien, mais donc pour tout vous dire, aujourd'hui c'est un petit peu violet même, c'est un peu cradingue. Elle me dit que c'est mieux. Je dis ah bon, tu te dis que c'est mieux. Moi j'ai toujours autant mal, hein, ça ne change rien. Enfin voilà, c'est pas franchement pas agréable. Voilà. Si vous voulez ce genre de choses, essayez de vous reposer. Hein. Et donc les médicaments qui me shootent, hein, c'est le dafalgan codéiné. Voilà. Alors ce moment, ça me fait un bien fou. Vous pouvez pas savoir. Déjà, ça j'ai chaud. Au lieu d'avoir froid, ce qui me change. Et je suis sur un petit nuage. Voilà. Très dangereux comme médicament à mon avis. Bref, donc voilà, elle m'a prolongé jusqu'à vendredi. Elle m'a dit on verra vendredi où est-ce que ça en est, mais ça devrait être mieux. Ça va pas être guéri, mais ça devrait être mieux. Je dis ce que je voudrais pour le moment, c'est plus avoir mal, parce que je commence à avoir marre d'avoir mal. Bon, ça fait que depuis samedi que j'ai mal. Ouais, samedi que ça a commencé réellement. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait que 5 jours. Hein. Il y a des gens qui ont mal très longtemps, mais je comprends ce que ça leur fait finalement. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc demain, je ne sais pas si je vous donnerai des infos, si peut-être savoir si c'est évolué ou pas. Là, j'ai fait une grosse sieste, hein. C'est pour ça que j'ai la gueule dans le pâté. J'ai dormi 2h30, je crois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais alors, quand je me suis réveillée, dès que j'ai bougé, ça m'a légèrement rappelé à l'ordre. Et puis voilà, donc j'espère qu'on en saura plus demain et j'espère que ça ira mieux, voilà, au moins fin de semaine, ce serait quand même pas mal. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc dans le coup, j'ai rien fait, hein, on est d'accord. Par contre, j'ai reçu des courriers, donc c'est cool, je vais vous refaire une vidéo boîte aux lettres. Et voilà, donc je vous laisse, je vous fais évidemment un très gros bisou, un bon mercredi et puis peut-être à demain. Bisous. Alors me revoilà, on est donc jeudi, je suis retournée voir le médecin ce matin, en fait je l'ai appelé à 8h parce que j'ai l'abcès qui a pété, quand je me suis réveillée, enfin j'en avais plein mon polo,
Et donc j'avais beaucoup moins mal, mais voilà, vous savez ce que c'est un abcès, je ne fais pas un dessin, c'est un peu dégueu. Là, j'avais pas cette sensation de truc dégueulasse quand ça avait été. Donc je suis allée la voir. Résultat, elle a rien fait de plus, hormis me faire très mal parce qu'elle voulait me faire sortir ce qui était encore dedans. Et je lui ai dit au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter parce que ma patience est limite. Et donc on en est convenu que si, et je pense pas que je vais attendre demain, mais pour elle, si demain j'ai encore cette partie très dure qui est à droite, on va dire là sur la partie la plus à droite de mon sein gauche, il faudra que j'aille aux urgences. Enfin, je pense que vu comment que je recommence à douiller, je pense que j'attendrai pas demain. Parce que je vais tuer quelqu'un avant. Et non, je pense que Thierry va m'emmener ce soir, qu'on sache exactement. Parce que je pense que plus on va attendre, plus ça va être douloureux. Et enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc là, étant donné que Titi travaille, on peut pas y aller maintenant. Il débauche, il revient. Et puis je pense qu'il va m'emmener. Donc je vous en dirai un petit peu plus tard. Savoir ce que l'hôpital va me dire surtout. Savoir s'il faut faire un drainage. Enfin voilà, savoir ce qu'il faut faire, quoi, je sais rien. Mon généraliste, je crois qu'elle sait pas non plus. Donc, elle est un peu dans le caca, elle essaie de bien faire, mais voilà, je pense qu'elle ne sait pas, et puis elle peut pas inventer ce qu'elle sait pas, elle est pas gynéco. Donc voilà, donc je vous avoue que heureusement quand même que je suis quand même sous antibiotiques, ça évite la propagation des microbes. Mais enfin, j'ai un peu la trouille quand même, parce que bon, en plus mon chien il est très chaud par rapport à l'autre, enfin le gauche, voilà. Je sens pas encore les battements de mon cœur dedans, mais je pense que ça va pas tarder, donc je pense qu'il est temps que j'aille aux urgences. Voilà, enfin c'est mon ressenti à moi. Après, je sais qu'on n'est pas tous pareils, mais voilà, c'est mon ressenti à moi. Donc voilà, c'est génial. Je vais vous laisser. Dès que j'en saurai plus, évidemment, j'essaierai de vous faire une petite vidéo ou alors je ferai comme je pourrai, voilà, en fonction de ce que je suis autorisée à faire aussi dans les établissements médicaux. Je ne peux peut-être pas tout vous raconter dès que je peux. Et puis voilà. Donc, c'est franchement pas rigolo. Voilà, je ne souhaite ça à personne, franchement. Bon, allez, je vous laisse pour l'instant. Peut-être à tout à l'heure, sinon, à demain. Bisous. Alors, coucou tout le monde. On est vendredi 2 mars. Donc, hier soir, suite au conseil quand même du médecin, j'ai pas voulu attendre ce matin pour pouvoir aller en urgence voir ma gynéco. Et finalement, j'y suis allée hier soir. Enfin, Titi m'a emmenée hier soir. Et j'ai bien fait parce que fallait que je sois rassurée quand même un minimum. Et donc elle a été très bien. Elle m'a dit que j'avais pas à m'inquiéter, qu'il n'y avait pas lieu d'opérer quoi que ce soit, que entre guillemets c'était joli, sachant qu'un abcès c'est pas forcément beau, mais voilà, qu'il fallait par contre bien surveiller le drainage pour être sûr qu'il n'y avait pas de souci. Donc je suis repartie déjà avec voilà, ce moment où j'étais rassurée. C'était surtout ça qui peut-être qui me stressait un petit peu quand même. Et donc des soins infirmiers tous les jours pendant 8 jours, jusqu'à au moins la semaine prochaine. Et c'est l'infirmière qui jugera de l'état de la guérison ou pas. Donc là ce matin, alors je vais être dans le glam, hein. Faites gaffe, si vous n'avez pas déjeuné, déjeunez pas tout de suite, ou n'allez pas à table forcément après si vous êtes sensible au niveau de l'estomac. Donc hier soir, elle me dit c'est impeccable parce qu'il n'y a pas un gros trou et tout. Et ce matin, je regarde, je dis c'est quoi ce trou? Alors c'est un trou, comment vous dire ah oui, vous mettez une tête d'épingle, hein, facile. Plus que ça même d'ailleurs. Le bout d'une fourchette. Voilà, une pointe, une dent de fourchette. Ça représente à peu près ça, quoi. Donc c'est un trou qui est quand même pas joli. Là, ça saigne. Alors j'ai super mal parce que j'ai pas les bons pansements. Et on a une pharmacie qui me sort par les yeux, qui n'aura les pansements que cet après-midi. Donc j'ai eu l'infirmière au téléphone. Elle récupérera les pansements avant de venir pour me faire le pansement. Et j'ai réussi à enlever, alors je suis désolée, c'est un abcès, donc c'est malheureusement du pus, mais qui est assez masse, assez épais. Ça m'a pas fait mal en soi, mais c'est pas spécialement glamour et appétissant. Mais voilà, comme tout, ça doit sortir. Et elle m'a bien dit, donc hier soir, alors je pose le téléphone comme ça parce que je peine. Je vais mettre comme ça. Elle m'a bien dit hier soir que j'avais pas de quoi m'inquiéter surtout et que ça pouvait venir de comme ça en fait, il n'y a pas de raison. Il était interne, c'est peut-être, on n'est même pas sûr que c'est le kyste qui l'ait provoqué. Voilà, elle m'a dit de toute façon dans la vie de tous les jours on tripote des microbes donc faut pas vous inquiéter. Pour l'instant on touche pas, on va attendre que ça guérisse bien, on mettra de la crème après par la suite mais elle m'a dit il y a de grandes chances que ça laisse une marque, ce qui semble logique.
Bon, après, c'est sur la partie qui se voit pas forcément, donc puis bon, tant pis, s'il y a une marque, il y a une marque, hein, de toute façon, je peux rien y faire. Et donc voilà, elle a été super bien, comme à son habitude d'ailleurs, elle est toujours très bien, j'aime beaucoup ma gynéco. Elle est directe, mais au moins, voilà, elle passe pas par 3-4 chemins. Et elle m'a dit, voilà, s'il n'y a pas lieu que ça se reproduise par la suite, il n'y a pas lieu de toucher à quoi que ce soit. Par contre, évidemment, on va surveiller dans le coup ma poitrine. Ça tombe bien, je vais avoir 40 ans, donc les mammographies vont arriver. Et comme elle m'a dit, voilà, normalement, tu n'as pas lieu de t'inquiéter, il n'y a pas de risque de cancer ou ce genre de choses aujourd'hui, quoi. Enfin, il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais à surveiller malgré tout. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que je suis à la maison, cloîtrée à la maison jusqu'à mercredi prochain minimum. Parce que si c'est pas complètement guéri, il est hors de question que je sorte. Donc voilà, elle a été claire là-dessus. Donc c'est l'infirmière qui jugera mercredi de mon état. Et dans le coup, je prendrai peut-être même rendez-vous chez le médecin d'avance pour mercredi, au cas où. Et puis voilà. C'est tout. Donc c'est quand même une entre guillemets bonne nouvelle. Je suis un peu plus rassurée, donc je vais rester à la maison. Voilà, ça tombe bien, les enfants sont en vacances, ils sont contents. Moi, beaucoup moins parce que je suis pas en vacances. Mais voilà, bon, c'est quand même déjà pas mal. La nouvelle est entre guillemets bonne. Donc, on va suivre l'évolution et j'espère que ça va bien se passer. Donc, je pense que je vous posterai voilà, les périples de cette semaine parce que ça peut servir à d'autres personnes. Donc, certainement, peut-être que lundi, je ne sais pas. Là, on est vendredi. Ouais, je vais peut-être attendre, je vais peut-être la poster pour lundi, parce que tout simplement, ça peut servir à d'autres. Si j'ai des rajouts, je vous les mettrai d'ici, au moins, enfin, je m'arrêterai certainement peut-être à dimanche. Et puis je vous donnerai l'évolution, évidemment, de la semaine prochaine, fin de semaine d'après ou lundi d'après, comme j'aurais fait là. Voilà, mais je pense que ça peut être important, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont les chocottes. Et voilà. Je vous avoue, je suis courageuse, mais enfin ça me touche moi, c'est ma poitrine, c'est ma partie, ma féminité quand même. Et ça fout un peu les pétoches, donc avec tout ce qui est cancer et tout ça que tout le monde a et qu'il y en a de plus en plus partout. Donc voilà, ça me foutait un peu la trouille. Bon allez, j'arrête parce que la vidéo, je pourrais pas la poster, elle durera un temps déterminé. Donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà, je voulais la partager avec vous parce que je suis quand même assez contente. Et je voulais pas faire du live sur d'autres réseaux sociaux, je voulais faire voilà, YouTube parce que je trouve que ma chaîne YouTube, c'est elle qui a la source de tout. Donc je voulais partager avant tout sur YouTube. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Bon, en fait, je reviens parce qu'il faut que je vous raconte. Donc, j'ai une pharmacienne un peu qui est pas au top du tout. Et donc, bref, hier soir, donc, elle m'a prescrit des pansements, voilà, pour mettre en journée, tu vois, qui protègent bien, qui évitent que ça puisse ressortir au cas où j'aurai un saignement important. Et donc, ils sont faits pour une forme ronde, donc la forme de la poitrine, pour qu'ils viennent bien, qu'ils collent, tu vois. J'ai une pharmacienne des villes. Voilà ce qu'elle a donné. Il faut que je vous montre. Hein. Je vais y redonner, hein, parce que c'est pas la bonne taille. Voilà ce qu'elle a donné. Alors, certes, j'ai une poitrine généreuse. Hein. Je pense pas que vous allez voir. Regardez. J'ai une poitrine, voilà, j'ai une poitrine généreuse. Mais enfin là, c'est... je suis un bébé. Hein. Donc voilà, j'ai une pharmacienne complètement débile. Oui, parce que la dimension était notée. Hein. Je vous le dis quand même au passage sur l'ordonnance de la gynéco. Donc la taille était notée. Hein. Donc c'était pas du tout cette taille-là. Parce que là, c'est des 13,5 par 6,5. C'était pas ça qui était noté. Hein. C'était des 10 par je sais plus combien. Bref. Et donc on l'appelle avec la ferrière. Parce que quand on a ouvert, l'infirmière a dit « Ah, c'est trop gros !» Oui, c'est trop gros. Et donc elle dit qu'elle ne peut pas en avoir, que ça n'existe pas, que ce sont des pansements exprès, mais voilà, c'est la différence entre la partie pharmacie et la partie hôpital. Donc c'est vrai que ma gynéco exerce au pôle santé, qui est un hôpital, enfin bon quand même, faut pas déconner, bref. Donc elle dit qu'elle ne peut pas en avoir. Bon. Ayant une mésaventure la veille sur une prescription faite par le docteur ou mon médecin, elle me dit je te prescris l'Hypafix. Je dis non, surtout pas, tu me prescris du sparadrap parce que l'Hypafix pour l'enlever ma cache sur le sein, je vais m'en rappeler. Hein. Et donc voilà ce qu'elle me donne.
Voilà, c'est de l'Absofix, hein, donc c'est de la bande adhésive extensible. Donc autant dire un truc qui tient du tonnerre. Donc je dis ça sur ma poitrine, c'est même pas la peine. Et donc ce matin, je dis à Titi quand il était à la pharmacie, donc qu'il est revenu. Enfin, non, c'est pas lui qui a ramené ça, c'est l'infirmière, mais dans le coup qu'elle a donné ça, je lui dis par contre, c'est marqué sparadrap, elle met du sparadrap. Voilà, elle met ce qui est marqué sur l'ordonnance, je ne veux rien d'autre. Voilà, du générique ou du je ne sais quoi, je n'en veux pas, je veux ce qui est écrit. Donc là, effectivement, elle lui donne de l'Absopor, donc du sparadrap. Alors, je m'en fous qui est la marque verte, ça, je m'en tamponne royalement. Hein, ce que je veux, c'est ce qui est marqué sur l'ordonnance. Et sur l'ordonnance était marqué aussi des compresses, donc 10 par 10. Voilà, la taille de la compresse, 10 par 10. J'ai pour une semaine de soins. Hein. Donc il faut la compresse pour nettoyer. S'il y a du pus qui sort au niveau de l'abcès et tout. Enfin voilà, je pense pas qu'il faut une compresse par soin. Il en faut peut-être un paquet, voire peut-être 2 paquets, elles sont par 2. Hein. Donc elle lui a donné ça. Pardon. Dedans, j'en ai 10. Oui, elles font 10 par 10, hein, mais j'en ai 10. J'en ai pour 3 jours. J'adore ma pharmacienne, elle est géniale. C'est une nouvelle pharmacienne, hein. Apparemment c'est des nouvelles, parce que là ça fait longtemps qu'elle a repris donc, suite à une dame qui était en retraite. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle a des heures de bureau. Donc 8h, midi et demi, 14h30. Ouais, c'est ça, 14h30, 19h. C'est-à-dire après 19h, si vous allez consulter, comme moi je suis allée consulter lundi, je suis sortie de chez Marina, elle était quelle heure? Elle était 8h, un truc comme ça. Il n'y a pas de pharmacie. La pharmacie est fermée. Il fallait des antibiotiques tout de suite. Hein, donc c'est génial. Mais c'est les nouvelles pharmacies. Donc ouais, je partage en même temps un petit peu un mécontentement dans le coup. Parce que là, j'ai pas ça se foutre de ma gueule. Donc dans le coup, ce que j'ai fait par rapport à mes fameux pansements, parce que là, dans le coup, ce que j'ai mis, bah, c'est juste compresse et puis un bout de sparadrap, mais ça me fait mal. Parce que c'est pas assez rembourré, ça c'est super bien parce que c'est rembourré, donc ouais, c'est super bien, donc c'est très bien. Mais je peux pas dire le contraire parce que c'est ce qu'elle m'a mis hier soir et j'ai dormi comme un bébé. Et donc j'appelle à côté de la maison, quoi, à 8-10 km, pour savoir si elle en a. Alors elle tape sur l'ordinateur, elle dit oui demain matin. Alors l'autre à côté de la maison, elle peut pas en avoir, ça n'existe pas. Hein, et puis elle peut en avoir demain matin. Donc apparemment elles n'ont pas du tout le même fournisseur, je ne sais pas, il se passe un truc. C'est génial. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous quand même, parce que d'un coup, ça fait partie de mes petites péripéties qui vont bien avec mon problème. Et j'en rigole parce que oui, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais c'est embêtant pour elle, hein, parce que je pense qu'elle va pas rester ouverte longtemps, la pauvre. Hein. Si elle fait ça avec tous les patients, il va y avoir des soucis à un moment ou à un autre. Hein, Parce que là, quand même, quand j'ai vu la taille de la boîte, je me suis dit, c'est pour mon sein, quoi. Merde, ils ont gonflé. Le pire, c'est quand l'infirmière, elle l'a enlevé du paquet, parce que c'est l'infirmière qui l'a récupéré à la pharmacie. Enfin, un truc de malade, un truc de dingue. Enfin bon, bref, voilà. Donc c'était petite péripétie. Donc je verrai demain matin ce qu'elle va me ramener comme pansement, donc l'infirmière, parce qu'elle m'a rappelé dans le coup, après que j'ai appelé l'autre pharmacie, en me disant qu'elle avait finalement trouvé quelque chose d'équivalent, alors j'ai peur. Donc on verra demain matin, je vous raconterai ça demain. Voilà, donc ce sera la dernière vidéo du soir. Je vous laisse, je ne sais pas combien de temps va durer cette espèce de vlog bizarroïde, je ne sais pas comment je vais appeler ça encore. Je vais appeler ça un vlog ou comment ça s'appelle? Un lifestyle? Je ne sais plus comment c'est. Faut que je regarde, je ne me rappelle plus. Bref, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao! Alors coucou, on est samedi matin. Alors, je vous cache, je suis désolée avec il y a du soleil dehors, c'est cool. Dans le coup, l'infirmière vient de repartir, elle m'a changé mon pansement, elle est arrivée avec les pompes. Il faut que je vous montre la différence. Ça, c'est ce que je devais avoir, et ça, c'est ce qu'elle m'a donné hier. Alors, je sais comment je vais vous montrer, comme ça, si, comme ça. Non, mais il faut voilà. La différence de taille des pansements. Voilà. Donc, celui que vous voyez là, ici, là, celui-là, c'est le bon, hein. On est d'accord. Et après, on dit que c'est moi. Et parce que la pharmacienne a eu le culot de dire que je n'y connaissais rien. Effectivement, je n'y connais rien. Moi, je sais lire. Hein, voilà, apparemment pas elle. Donc, aujourd'hui, ça va quand même bien mieux. C'est beaucoup moins inflammé. Donc, je pense que c'est vraiment en bonne voie. Alors, l'infirmière n'a pas réussi à faire sortir quoi que ce soit, même que j'ai encore un point dur à l'intérieur. Donc, on va voir au fur et à mesure. Je suis quand même super crevée. Hein, je ne sais pas si vous voyez. J'ai pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de punch, donc voilà. Je vais essayer de filmer
demain, sinon ça, on verra lundi. J'essaierai de vous filmer là, entre guillemets, ce vlog, ou ce je ne sais pas quoi. Donc lundi soir, comme ça vous aurez déjà une idée de pourquoi je réponds pas à vos commentaires, parce que malheureusement, voilà, je suis KO, complètement KO. Je commate toute la journée, voilà. Tu vois la tête que j'ai là, voilà, bon bah, n'ayez pas peur. Bref, donc voilà, j'ai pas forcément le courage et puis l'envie de répondre aux commentaires. Je vais le faire là dès que ça ira mieux, mais je pense que demain déjà ça sera mieux. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Donc sur ce, évidemment, je vais vous laisser. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours plus en plus nombreux, c'est très agréable. Je vous fais plein de bisous et je vous dis peut-être pas à demain, mais peut-être à lundi. Voilà, bisous.